Alors, comment réussir sa formation de développeur web online? Déjà, j'aimerais vous dire que se former en ligne au développement web, c'est possible. Vous allez souvent entendre autour de vous des gens qui vont vous dire « Non, tu peux pas, tu es obligé d'aller à l'université » ou des choses comme ça. Je vous rassure tout de suite, oui, c'est possible. Ok? Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques éléments clés pour y arriver. Peu importe la raison pour laquelle vous voulez devenir développeur web, vous devez impérativement vous fixer un objectif. Si vous ne définissez pas clairement votre but à atteindre, vous risquez d'abandonner plus facilement. Parce que quand on rencontre des difficultés, et c'est sûr que vous en aurez à un moment ou à un autre, on a tendance à se dire « c'est pas grave, c'est pas vraiment important » et au final on abandonne. Donc fixez-vous un objectif précis. Maintenant on est tous différents, et nos objectifs aussi. Je vais vous donner une liste d'objectifs courants qui peuvent motiver à devenir développeur web, pour vous aider peut-être à trouver le vôtre. Je veux trouver un bon job dans une entreprise, ou je veux travailler à distance en faisant le tour du monde. Je veux me lancer en freelance. Je veux gagner plein d'argent en faisant ce que j'aime. Ou j'ai une idée de produit et je veux le développer moi-même. Ou tout simplement, vous voulez créer un site web pour la société de votre oncle. Ou, encore plus ambitieux, vous voulez coder le nouveau Facebook. Bref, il y a plein d'objectifs, mais plus le vôtre sera clair et défini, plus vous augmentez vos chances de l'atteindre. Maintenant, une fois que c'est fait, je vous conseille de noter cet objectif sur un petit bout de papier et vous allez le garder précieusement tant que vous ne l'aurez pas atteint. Accrochez-le dans un endroit bien visible, par exemple sur les bords de votre écran. Maintenant, attention, je ne dis pas que si vous avez défini votre objectif, ça y est, tout est gagné, loin de là. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les moments difficiles, vous allez regarder ce petit bout de papier, souffler un bon coup et paf, vous repartez à la conquête de votre objectif. Deuxième élément clé, se fixer un rythme. Chacun a sa vie et ses contraintes, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à y consacrer un minimum de temps à votre apprentissage. Certains pourront y consacrer un temps plein, d'autres maximum 4 heures par semaine. Bon, sachez déjà que ce n'est pas obligatoire de s'y mettre à temps plein pour réussir. Bien entendu, plus vous aurez de temps et plus vous avancerez vite, et donc plus vite vous atteindrez votre objectif. Quelques exemples de rythme envisageable: petite dose, 4 heures par semaine, moyenne dose, 8 heures par semaine, grosse dose, entre 20 et 30 heures par semaine, ou carrément un temps plein, 45 heures, voire plus par semaine. Fixez-vous un objectif qui vous semble faisable. Si vous exagérez et que vous vous en mettez trop sur les épaules, vous risquez d'abandonner. Et encore une fois, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Troisième élément clé, devenir un champion de Google. Le développement web, c'est pas comme l'histoire ou la géo, on n'apprend pas par cœur. Ça, c'est une erreur connue que font les débutants parce qu'à l'école, on est habitué à apprendre par cœur. Mais dans le développement web, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, c'est quasi impossible de tout retenir par cœur. Ce qu'il faut, c'est retenir à peu près. On sait que telle ou telle chose existe et c'est lorsqu'on en a besoin qu'on va aller chercher les détails précis, la syntaxe exacte sur Google. Un développeur web, ça passe sa vie sur Google, à savoir comment écrire telle ou telle chose, comment résoudre tel ou tel problème. Concrètement, on peut faire des dizaines, voire des centaines de recherches par jour sur Google. En plus, plus vous en ferez et plus vos recherches deviendront précises et bien formulées. En réalité, c'est qu'avec la pratique qu'on va vraiment retenir un concept. Plus on le pratique et plus le concept il va rester inscrit dans nos têtes.